Amis poissons, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance sentimentale du mois de mars. Alors, merci infiniment pour votre fidélité, pour vos mots, pour votre soutien. Merci de partager évidemment cette chaîne avec vos proches. C'est un vrai bonheur de soutenir évidemment tous ces échanges de belles énergies qui viennent entre nous. Alors, on va commencer comme d'habitude par, voilà, pour le tirage sentimental, par ce petit oracle du chakra du cœur, et on va tirer normalement 4 cartes en fonction de celles qui ont envie de venir. Alors, comme d'habitude, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale, donc n'hésitez pas à aller regarder vos horoscopes lunaires et ascendants pour avoir un peu plus de visibilité sur toutes les énergies qui vont venir traverser votre signe au mois de mars. Comme ça, vous serez super équipés pour y faire face. Alors, on va voir tout d'abord avec la première carte qui nous indique que peut-être il y a un blocage matériel ici ou financier qui est là et qui vient peut-être entraver votre vie sentimentale, affective. Peut-être que ces contraintes-là mettent évidemment un peu de tension, un peu d'obligation qui pourraient évidemment ne pas être totalement aligné avec ce que vous avez envie de vivre et les rapports que vous avez avec votre autre. Et si vous êtes célibataire, eh bien que ces blocages-là ne viennent pas vous empêcher de être à la rencontre, d'aller à la rencontre de quelqu'un d'autre, des autres, de bloquer votre communication et essayer de garder quand même si c'est parfois évidemment extrêmement difficile, une énergie assez ouverte pour aller vers les autres. Alors, nous allons ensuite voir la rupture. Donc, pour certains, peut-être que justement, cette problématique ici, ces blocages financiers, ces contraintes, ont pu vous mener vers une rupture, ont pu créer trop de tension pour malheureusement vous mettre dans cet état de rupture, une rupture qui peut être pas évidemment totalement concrète, présente, mais une rupture en tout cas dans la communication, une rupture de sentiments, de blocage émotionnel. Je ressens surtout que les énergies se sont évidemment refermées, contractées sur ces problématiques et vous empêchent peut-être de partager, de vous confier, de tout simplement dire que vous devez d'abord faire face à cette situation-là pour vous sentir totalement libre dans la création d'une relation amicale, sentimentale même, parce que je ressens que pour certains, il y a eu comme un décalage, même dans votre sphère amicale avec vos proches et que vous vous êtes peut-être un peu trop replié sur vous-même du fait de devoir faire face à ces complications qui peuvent être matérielles, financières ou évidemment d'un autre ordre qui peuvent être professionnels, bien entendu. Alors, regardez, quand je vous dis ne vous bloquez pas, essayez toutefois de rester ouvert, de maintenir un dialogue, de maintenir des énergies autres, puisque nous avons la rencontre lors d'une sortie. Regardez, profitez, capitalisez, la rencontre est là, elle est peut-être justement là pour vous redonner du courage, vous redonner de la motivation, de l'envie d'aller vers les autres, de communiquer, de partager, peut-être même de vous délester, en tout cas de vous confier, de vous changer les idées pour reprendre suffisamment confiance en vous. Et nous avons ici une relation discrète ou secrète. Alors peut-être que ça va juste être une relation discrète et secrète parce que pour le moment, vous ne vous sentez pas les appuis nécessaires pour la vivre au grand jour. Vous avez d'abord besoin de consolider une situation pour assumer une autre, que les choses soient stabilisées d'un côté avant de pouvoir vous engager. Ou pour certains, vous êtes peut-être dans une triangulaire, ça vous est tombé dessus, bien que vous ne soyez pas totalement
Évidemment, dans cette optique, eh bien, vous avez rencontré une personne qui n'était pas disponible, ou peut-être que vous n'êtes pas disponible et avez pourtant rencontré quelqu'un qui est là. Alors, on va voir comment les choses pour vous vont venir vous faire travailler psychologiquement au mois de mars. Alors, bien entendu, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Vous n'êtes pas tous en train de traverser la même chose. Et encore une fois, n'hésitez surtout pas à aller surtout regarder vos horoscopes pour avoir un peu plus de visibilité, peut-être trouver ce qui va vous aider un peu plus. Regardez, on a 4 cartes qui tombent exactement avec ces 4 cartes précédentes. Et nous avons ici, bon alors rassurez-vous, il semblerait que ces blocages ici, matériels, financiers ou professionnels qui peuvent perturber votre vie relationnelle, eh bien prennent fin. Au mois de mars, il y a peut-être une libération, une fin d'un cycle qui aurait pu être compliqué, suffisamment déstabilisant pour venir perturber un équilibre relationnel ici. En tout cas, la rupture va certainement s'expliquer, se solutionner, trouver une issue qui sera, on va pas dire réconfortante, mais qui va vous permettre de mieux comprendre, de mieux saisir et assimiler ce qui est à évacuer, ce qui est à processer d'une certaine manière. Ce mot n'est pas très joli, mais à digérer. Voilà, ce sont des mots qui vont certainement être mis pour expliquer, ou vous avez des mots à formuler certainement pour permettre peut-être à votre autre de passer le pas, de passer à autre chose, de vous permettre de passer à autre chose, de vous libérer peut-être ici avec une situation difficile, vous vous sentiez peut-être enchaîné à des obligations matérielles et financières vis-à-vis de votre moitié, un divorce, une séparation compliquée, une garde partagée, l'obtention de compensation monétaire. Voilà, les choses sont peut-être là, ici, et se solutionnent, s'apaisent, trouvent un peu plus de souplesse dans votre vie affective. En tout cas, regardez, on prend ici, il y a le besoin de prendre de la hauteur, de s'évader, d'avoir un peu plus de visibilité sur ce qui vient, de s'alléger d'une certaine manière, et ça arrivera certainement lors de cette sortie, de cette rencontre-là spontanée, improvisée qui arrive. Donc n'hésitez pas à sortir, à essayer de vous changer les idées, à accepter les invitations, même les choses évidemment qui sont improvisées. Eh bien laissez-vous tenter, prenez justement ce besoin-là de lâcher prise comme une invitation pour vous libérer de tensions qui auraient pu être présentes en janvier, février. N'oubliez pas de bien vous préparer psychologiquement au renouveau, au changement, à la surprise, à l'accueil de toute possible rencontre. Et regardez ici, alors pour d'autres personnes qui êtes peut-être dans cette triangulaire, en tout cas dans cette relation discrète et secrète, eh bien il y a cette idée d'isolement. C'est un peu, on se laisse peut-être enfermer dans une relation discrète ou secrète. Alors faites attention les amis, n'acceptez que ce qui vous convient. En tout cas, ne vous laissez pas enfermer dans un schéma psychologique sous une emprise de cette relation. Essayez, si ça ne vous convient pas évidemment, d'être très vigilant pour garder votre libre arbitre et vivre uniquement ce que vous avez envie de vivre, ne pas vous laisser justement enfermer dans une situation qui n'a pas d'épanouissement personnel, où vous n'y trouvez pas votre compte, puisque là on a ces blocages financiers et cette rupture qui peut vouloir vous dire que ce que vous êtes en train de vivre vous maintient dans une situation qui pourrait
voilà, bloqué un peu bloquer les rouages, un peu grippé. Voilà, si on veut prendre cette image-là, c'est un peu grippé. Alors, on va voir avec l'oracle de la sagesse ce qui va venir vous aider. Le cœur fidèle ici, restez fidèle à vos envies, à vos ambitions, à vos ressentis surtout, quels qu'ils soient. Et pour des gens qui sont célibataires, eh bien, là, il est possible peut-être pour vous, regardez comme ne serait-ce que ici, hein, comme les couleurs là se font une correspondance entre ici le chakra de la gorge et l'intuition, vous voyez ce bleu et ce rose qui viennent vous voyez ce que je veux dire, se faire écho, eh bien il est possible que vous rencontriez une personne avec laquelle ce soit une reconnaissance finalement, une forme de reconnaissance mutuelle où vous partagez les mêmes envies, vous partagez le même langage, c'est-à-dire que vous vous comprenez et vous avez l'impression de toujours vous être connu ou de vous connaître depuis un certain temps, comme si vous vous retrouvez. Il se peut qu'il y ait presque une rencontre karmique qui soit là, donc restez vraiment attentif à ce qui se présente à vous, puisqu'il y a une forme de fluidité qui est là. Et nous allons regarder, aller plus loin, donc la possibilité d'aller plus loin, de construire quelque chose, d'envisager d'autres possibles, une aventure commune, une histoire, en tout cas de se projeter surtout avec cette rencontre et dans cette nouvelle aventure. Donc, restez vraiment, toutes les âmes là, tristes, hein, qui portent le fardeau de la séparation, eh bien, restez l'esprit alerte puisqu'une rencontre pourrait se présenter à vous, une rencontre qui sera qui va correspondre exactement à ce que vous attendiez, où vous allez enfin rencontrer la personne avec laquelle vous partagez le même langage, la même vision des choses, la même façon de voir la vie, avec laquelle vous avez envie d'avancer, d'aller plus loin, de vous projeter, de construire des choses. Alors il se peut que dans un premier temps, cette relation demeure relativement discrète ou secrète et que l'on ait envie de protéger un peu ce cocon dans lequel on est, qu'on se construit, le temps que les choses évidemment se structurent, se consolident, le temps que chacun puisse trouver des repères pour évoluer de façon beaucoup plus sereine. En tout cas, les choses se présentent de façon harmonieuse pour vous et pour les personnes qui sont en couple, eh bien, voilà, vous pouvez vivre la même chose, hein, c'est-à-dire qu'après avoir fait face à une relation, même en couple, une relation un peu difficile, vous ayez l'envie de vous divertir et qu'il y ait une sorte de brèche d'appel d'air vers une autre relation. Donc, soyez attentif à ce qui se passe, soyez vigilant. Est-ce que vous avez envie de vous enfermer dans cette relation triangulaire ou non? C'est la question que vous allez devoir vous poser, puisque ici, on a peut-être la manipulation. Alors, est-ce que c'est vous qui vous faites manipuler? Est-ce que c'est vous qui êtes manipulé par votre mental et votre envie de combler un manque qui ici n'a pas été résolu parce qu'on a envie d'échapper à une situation compliquée et justement de se divertir? Donc, essayez de faire un tri entre est-ce que c'est l'autre, est-ce que c'est la situation, est-ce que c'est vous qui manipulez un peu les choses pour vous arranger avec un travail qui mériterait d'être développé ici, que vous n'avez pas envie ou pas la possibilité ou pas les ressources nécessaires pour le faire? C'est une question ouverte. N'hésitez pas à commenter. En tout cas, voilà, la véritable point d'orgue ici, c'est la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Alors quand je vous disais que ne vous laissez pas enfermer, ne vous laissez pas manipuler, essayez de vraiment comprendre ce qui va motiver
l'envie de vivre cette relation-là, si elle se présente à vous, eh bien, demandez-vous vraiment quelle est votre place dans les choix que vous allez faire, ce que vous avez envie de construire, ce que vous avez envie de développer et là où ça pourrait vous mener, quelles sont éventuellement ici les envies, les conséquences de vos choix. En tout cas, ancrez-vous pour avoir cette réflexion la plus objective et la plus lucide possible. On a ce travail d'ancrage, de place à prendre au sein du couple et au sein de la rencontre. Alors, nous allons voir le petit oracle ici de la vision intérieure pour vous apporter un autre éclairage ou un éclairage complémentaire. Alors, nous avons ces 3 cartes, beaucoup de messages pour vous ce mois de mars. Eh bien oui, nous avons le désordre. Tourne-toi vers le soleil et l'obscurité ne sera plus qu'un vague souvenir. Donc, il s'agit de mettre de l'ordre, de se tourner vers les choses positives, les choses qui vous font vibrer, qui vous ouvrent votre plexus solaire et qui vous éloignent. Évidemment, pour certains ici, des blocages qui sont ici des contrariétés qui vont de toute façon prendre fin et prendre fin de cette façon-là, en regardant vers l'avenir, en regardant vers les nouvelles aubes et en se tournant vers les choses qui vont venir nourrir. Alors, eh bien évidemment, on a la carte de l'authenticité. En étant toi-même à chaque instant, tu seras véritablement apprécié à ta juste valeur et par les bonnes personnes. Donc, ne laissez pas ces contrariétés monopoliser votre mental et vous drainer vers des énergies négatives. Restez encore vraiment ancré, enraciné sur vos valeurs et vos besoins pour conserver cette authenticité et vous permettre de rencontrer la personne qui correspond véritablement à vos attentes. Et là, nous avons l'artisan de lumière. Chacun de tes actes et de tes choix te permet de construire ton avenir. Tu es l'architecte de ton destin, alors lance-toi et fonce. Regardez, c'est une magnifique carte. N'hésitez pas à faire une capture écran si vous le souhaitez. Et allez plus loin, soyez cet architecte, essayez d'anticiper. Elle vient faire écho ici à le fait d'aller plus loin. Donc, anticipez un maximum vos constructions, votre idée, vos projections, l'idée que vous avez du couple, de ce que vous avez envie de vivre à deux. Voilà les amis, c'est un magnifique message. J'espère qu'il va faire écho, du moins j'espère qu'il va vous aider à traverser toutes ces énergies du mois de mars. Et n'hésitez pas une fois de plus à me faire tous vos commentaires, à vous abonner à cette chaîne et bien entendu la partager. Je vous souhaite de très très belles énergies. À bientôt.